MGA, pourquoi j'ai souhaité m'intéresser à ce sujet aujourd'hui? Cela fait écho à plusieurs tendances observées dans l'InsurTech ces derniers temps. Déjà, si vous êtes familier de ce podcast, vous savez que la première vague d'innovation dans l'assurance était particulièrement concentrée sur la partie distribution de la chaîne de valeur. Et deux modèles en particulier ont attiré plus de 2/3 des fonds investis en Europe durant la période d'euphorie, les InsurTech full stack, disposant d'un agrément d'assurance, et les distributeurs directs, souvent des courtiers. Pour simplifier, les MGA viennent justement se positionner à mi-chemin entre ces deux modèles. D'ailleurs, en France, il n'existe pas de statut juridique spécifique à ce positionnement, contrairement au monde anglo-saxon dont il vient. Et le terme MGA, pour Managing General Agent, est utilisé tel quel en anglais dans le texte. Toujours est-il que ce positionnement est particulièrement intéressant car les startups qui le choisissent ne se contentent pas de distribuer un produit disponible sur étagère, mais ont un impact sur la tarification même et interviennent souvent dans la construction du produit. On peut voir ces MGA comme des sortes d'agences de souscription qui disposent d'une délégation de gestion auprès de l'assureur pour certaines tâches qui lui incombent usuellement. Vient alors la question de la différenciation. En quoi ces acteurs peuvent-ils apporter de la valeur à l'industrie de l'assurance? La technologie est censée leur apporter de l'efficacité opérationnelle dans les activités de gestion, et la donnée est censée leur permettre de mieux appréhender, mesurer et tarifer le risque. D'ailleurs, ces MGA sont souvent positionnés sur un risque en particulier, et c'est là une différence avec la plupart des acteurs de l'InsurTech 1.0 pour qui l'innovation était faite sur la partie marketing et les parcours de souscription 100% en ligne, parfois sans différenciation sur le produit d'assurance lui-même. Même si on voit apparaître aux États-Unis une nouvelle vague d'acteurs de la distribution directe, cherchant justement à innover sur le produit d'assurance, les produits commoditisés comme l'habitation, l'auto ou la santé sont moins concernés par les MGA. A l'inverse, des produits plus complexes, voire de niche, ont beaucoup de sens pour ce type d'acteurs. C'est là qu'ils peuvent utiliser la technologie et la donnée pour se différencier par la spécialisation produit. Cela fait d'ailleurs écho à la thématique des nouveaux risques que nous percevons comme la prochaine vague d'innovation dans l'assurance. En effet, sur ces sujets, l'enjeu est d'identifier et d'accéder à de nouveaux jeux de données, en tirer du sens grâce aux algorithmes pour permettre aux porteurs de risques de donner de la capacité d'assurance au marché. Les deux premières étapes résonnent clairement avec le positionnement et le rôle de MGA dans la chaîne de valeur. C'est là que ces startups peuvent apporter de la valeur. Mettre la lumière sur ces acteurs, MGA, est donc une opportunité de rappeler qu'il est possible d'apporter de la valeur dans l'assurance par la technologie et la donnée en se positionnant au bon endroit. Je vous propose de parcourir ensemble un article paru récemment sur le blog FinTech Global. L'article s'intitule « Le rôle croissant des MGA dans le marché de l'assurance ». Il démarre ainsi « Les Managing General Agent, MGA, sont devenus des intermédiaires clés dans l'industrie de l'assurance en proposant des produits spécialisés que les assureurs traditionnels peuvent éviter en raison de leur complexité ou de leur nature de niche. Ils comblent le fossé entre les assureurs et les assurés en se concentrant sur des risques difficiles à couvrir et en fournissant des solutions sur mesure autrement inaccessibles. Earnix, une entreprise qui collabore avec certains des plus grands acteurs de l'assurance au monde, explore ce rôle croissant des MGA sur le marché. S'associer avec des MGA permet aux assureurs d'élargir leur portée tout en maîtrisant leurs coûts opérationnels. En fournissant davantage de polices aux clients des assureurs à un coût relativement bas, les MGA contribuent à une meilleure rentabilité et à une fidélisation accrue, ce qui en fait des partenaires de valeur dans l'écosystème assurantiel. Le secteur des MGA a connu une croissance importante ces dernières années, en particulier parmi ceux axés sur les risques émergents, la gestion des sinistres et un service client de qualité. Selon une étude de Marshberry en 2024, plus de 350 MGA au Royaume-Uni gèrent plus de 10% des 47 milliards de livres de primes d'assurance dans le pays. Cette croissance a été portée par l'évolution des besoins du marché, les changements réglementaires et les avancées technologiques. Cependant, cette expansion rapide est aujourd'hui mise à l'épreuve par le durcissement du marché de l'assurance. L'inflation, l'instabilité géopolitique et les risques liés au climat ont poussé les assureurs à réévaluer leur exposition et à réduire la capacité allouée aux MGA. Cette crise de capacité d'assurance menace la capacité des MGA à souscrire de nouvelles polices, à lancer des produits innovants et à maintenir leurs offres actuelles. Une combinaison de pressions économiques, réglementaires et concurrentielles limite la capacité des MGA à obtenir le soutien des assureurs. Parmi les facteurs les plus déterminants, on trouve l'incertitude géopolitique, les conflits, restrictions commerciales et sanctions économiques perturbent l'accès à la réassurance et influencent l'appétit au risque des assureurs. La pression inflationniste,
La hausse des coûts des sinistres et des primes rend les assureurs plus prudents dans l'allocation de leur capacité de souscription. Le contrôle de la performance, les assureurs surveillent de près les résultats des MGA, des ratios de pertes élevés ou une mauvaise souscription peuvent entraîner une réduction de la capacité, voire la fin du partenariat. La complexité réglementaire, les exigences croissantes en matière de conformité compliquent les relations MGA-assureurs, notamment lorsque les risques de non-conformité sont financiers ou réputationnels. L'évolution des risques, les catastrophes climatiques telles que les inondations et les incendies bouleversent les modèles de risque, rendant l'allocation de capacité plus complexe. La concurrence accrue. Le nombre croissant de MGA intensifie la pression sur les prix et la souscription, rendant la différenciation et la solidité des relations avec les assureurs plus critiques que jamais. Enfin, les lacunes dans les données et l'analytique. Une gestion efficace de la capacité repose sur une modélisation robuste du risque, ce dont manquent encore de nombreux MGA. Malgré ces défis, les MGA peuvent adopter des stratégies pour maintenir des relations solides avec les assureurs et sécuriser la capacité de souscription essentielle. Les experts du secteur soulignent que si la capacité reste disponible, elle est désormais plus difficile à obtenir, rendant l'efficacité et la rentabilité plus cruciales que jamais. Pour se démarquer, les MGA doivent faire preuve de rigueur dans la souscription, maintenir des ratios de pertes faibles et optimiser la gestion des sinistres. Un accent mis sur la sélection des risques, la précision des tarifications et la performance des portefeuilles sera essentiel pour prouver la viabilité et la rentabilité à long terme. La technologie devient alors un outil incontournable pour les MGA cherchant à optimiser leurs opérations et à obtenir un avantage concurrentiel. Les assureurs privilégient les partenaires capables de fournir des données transparentes et de qualité sur la performance en souscription et les risques émergents. Investir dans l'analytics avancée, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique peut aider les MGA à affiner leur stratégie tarifaire, à détecter précocement les signes de sous-performance et à améliorer les modèles de prédiction des risques. En adoptant les plateformes de souscription automatisées, des systèmes de gestion de sinistres et une surveillance des données en temps réel, les MGA peuvent accroître leur efficacité opérationnelle, réduire leurs coûts et offrir de meilleurs résultats aux assureurs comme aux assurés. Ces solutions permettent une prise de décision plus rapide et une réactivité accrue face à l'évolution du marché, donnant un avantage concurrentiel aux MGA qui s'éloignent des systèmes hérités obsolètes. Alors que le paysage de l'assurance continue d'évoluer, les MGA qui privilégient une souscription disciplinée, exploitent les données et la technologie, auront les meilleures chances de surmonter les contraintes de capacité. En renforçant leurs relations avec les assureurs et en s'appuyant sur des outils numériques, les MGA peuvent maintenir leur rentabilité, saisir de nouvelles opportunités et continuer à prospérer malgré les vents contraires du marché. Pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un épisode du podcast dans lequel je partageais la perspective d'une VC américaine, détaillant le type d'insurtech qui pouvait intéresser les investisseurs en capital risque. Elle mettait justement en évidence l'opportunité d'utiliser la technologie, la donnée, pour innover autour de la compréhension du risque et sa tarification. En somme, on y parlait Tech Enable MGA. À bientôt!